Salut les gars, c'est Lockride. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière comme vous le voyez. On n'est pas sur une moto aujourd'hui, mais sur ma nouvelle voiture. Alors ça fait un moment sur Instagram, je vous ai dit que j'avais acheté une nouvelle voiture, ça fait déjà un mois. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo, donc voilà la vidéo. Elle est là, donc je vais vous la présenter vite fait. Donc c'est une E92 BMW, donc une série 3 coupée. De 2012, donc c'est la version LCI, c'est la dernière, c'est les dernières E92 à avoir été produites, parce qu'après ils ont arrêté les 92, ils sont passés au F30, aux série 3 F30. Donc c'est un coupé, donc seulement deux portes, mais du coup une ligne que moi j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, et moi j'adore. Donc c'est un 320D. Donc c'est un 4 cylindres diesel. C'est sûr que c'est pas le moteur plus puissant, mais il faut savoir que je suis encore en jeune permis, donc je peux pas me permettre d'avoir un moteur trop puissant non plus. Bon, je filme avec le stabilisateur, j'espère que ce sera propre, parce que c'est un peu galère à utiliser des fois. Donc voilà, elle a un pack M d'origine, donc comme vous voyez là, on a le petit pare-choc M ici. Franchement ça lui rend un style beaucoup plus agressif qu'avec un pack normal. On a les petites jantes siglées M. Alors le logo des 50 ans c'est moi qui l'ai modifié. Je l'ai aussi modifié sur le capot à l'avant. Donc ça rend vraiment bien, moi j'adore ce logo. Le seul problème c'est que j'ai pas pu le mettre à l'arrière parce que c'était pas le bon. En fait pas gaffe, j'ai caché les plaques comme je pouvais. Donc du coup à l'arrière c'est encore celui d'origine. Donc comme c'est une LCI, déjà, enfin juste aussi je vous disais pack M, du coup j'ai aussi le pare-choc arrière en M avec bien sûr, attends, faudrait que je l'ouvre, les seuils de porte M, comme ça c'est vraiment propre. Le petit volant siglé M, ainsi que le pommeau de vitesse M, parce que oui, c'est une boîte manuelle. Moi c'est un critère que je voulais absolument, une boîte manuelle. Je préfère largement les boîtes manuelles. Donc ce que je disais, c'est comme c'est une LCX, c'est les dernières, du coup elles ont tout qui a à LED, tout l'éclairage. Donc là on voit bien les feux arrière à LED, clignot LED, éclairage de plaque LED. D'origine, hein, le BMW. Alors moi j'ai quand même modifié les clignotants sur les côtés, regardez si je ferme, on va aller voir. C'est du LED, alors j'ai pas mis du défilement, je préférais mettre du normal. Même à l'avant, bon là ça va clignoter à la caméra. Mais c'est des Angelize à LED. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, on voit quand même pas mal, je trouve. Donc Angelize d'origine sur les phares Xénon. Donc phares Xénon qui éclairent vraiment super bien. C'est impressionnant comme ça éclaire. Du coup je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc les petites fenêtres, enfin les petites portes sans montant, ça c'est vraiment stylé. J'adore ça. C'est un coupé, donc la plupart des coupés ont ça en général. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, le petit volant M. Alors en intérieur, full cuir noir. Voilà. On a pas mal de place à l'arrière en vrai. Même si ça reste un coupé, hein, donc il n'y a que 2 places, c'est une 4 places. Mais on a quand même pas mal de place à l'arrière. Donc full cuir noir, même elle a même le ciel de toit noir. Attendez que je vous montre, hop, voilà. Ça c'est vraiment beau je trouve, moi ça finit la voiture. Ça fait mieux fini je trouve avec tout l'intérieur noir plus le ciel de toit, ça rend vraiment bien. Alors moi j'ai rajouté les petits tapis de sol là avec les petites surpiqûres M que vous voyez. Attendez, je vais vous le montrer. Hop, voilà. Donc à l'avant, à l'arrière. Pour ce que j'ai rajouté à l'intérieur, il n'y a pas grand chose d'autre si ça. Mince, faut que je vous montre. Alors avec le soleil on voit pas très bien. C'est du covering que j'ai rajouté moi, parce qu'à la base c'était du plastique. Il y en a là-bas aussi. Si le soleil veut bien partir, voilà. Et même autour de la clé j'en ai mis. Voilà. Et puis à l'arrière aussi j'en ai mis au milieu. Hop, là, désolé. Attendez, le stabilisateur galère un peu. Voilà, à l'arrière j'en ai mis là-bas. Parce que du coup je filme avec mon téléphone, pas avec la GoPro comme d'habitude. Donc je suis pas habitué, j'espère que la qualité sera bien avec le téléphone. Donc voilà, petit intérieur tout noir. Les sièges, j'ai pas les sièges électriques mais ils sont déjà réglables dans beaucoup de positions. Le dossier, la hauteur du siège. Là sur les côtés on a un petit bouton qui permet de serrer ou desserrer
les côtés du siège. Après là on peut basculer le siège, avancer juste l'avant comme ça. Et après avancer, reculer le siège, voilà. Petite modification que j'ai peut-être faire moi, je sais pas si certains l'ont déjà fait, c'est les pédales. J'hésite à mettre des pédales en aluminium. Sachant que là c'est déjà en aluminium d'origine avec le Pacem. Mais moi j'aimerais bien mettre un peu plus d'alu sur les pédales parce que je les trouve vraiment pas belles en caoutchouc. En plus vous voyez elles sont tachées par la terre, même en nettoyant ça part pas. Donc bon, voilà. Sinon l'intérieur en super bon état. La voiture est dans un état général franchement hyper propre. Je vais vous montrer un petit peu aussi le compteur pour ceux qui voudraient voir à quoi ça ressemble. Hop, je coupe bien la musique parce que je ne veux pas se faire censurer par YouTube. Donc voilà, le compteur c'est tout simple, hein. On a la vitesse, le contour, la consommation instantanée, le niveau de carburant. Bon là forcément il n'y a pas le contact donc on le voit pas. Et après là on a tout ce qui est voyant, les clignotants là et là. Et sur ce compteur là, moi je trouve qu'il y a un gros truc qui manque sur cette génération de BMW, mais beaucoup s'en plaignent. C'est mince, quoi elle clignote? Ah oui c'est parce que j'ai mis le contact. Du coup elle a 129 000 km, mais ce que je disais qui manque beaucoup sur les E92, bon, je vais démarrer parce qu'elle fait que biper. Voilà. Mais ce que je disais qui manque, c'est un compteur de température moteur qu'il n'y a pas sur cette génération de BMW. Je trouve ça vraiment dommage. Après là on a la conso moyenne, l'autonomie en carburant, la vitesse moyenne, enfin voilà des petites infos simples. On a aussi le GPS. Alors bon, la voiture date de 2012 donc je vais pas vous dire que c'est le meilleur GPS qui existe, hein, forcément. Tout se gère avec la petite molette BMW pour ceux qui connaissent. Faites pas gaffe, j'ai tout mon bordel sur le siège passager. Après tout un classique, hein, pour une voiture comme ça, la clim auto, recyclage de l'air, enfin voilà tout ce qu'il faut pour être à l'aise et confortable. Là on a des petites touches aussi pour mémoriser, donc des touches qui sont tactiles, enfin tactiles, si on touche, je sais pas si vous allez voir, voilà là si je passe dessus ça m'indique ce que j'ai enregistré sur les touches. Et si je clique, ça lance, par exemple là sur celui-là, bon je vais pas cliquer pour pas vous montrer, mais j'ai mis mon adresse, donc ma maison. Si je clique, ça me fait un itinéraire tout de suite vers chez moi. Donc on a le GPS comme je disais qui est pas le meilleur parce que il date de 2012, même si je l'ai mis à jour sur la mise à jour de 2022. Et après là-dedans on a tout ce qu'il faut. J'ai le Bluetooth pour la musique, le Bluetooth pour le téléphone, les SMS. Après il y a tout, la radio, les CD, on peut même lire des DVD avec ça, bon même si ça sert pas à grand chose parce qu'on peut pas les lire en roulant, sauf si on fait une reprogramme, enfin il y a des gens qui font du codage de voitures qui peuvent le débloquer, mais bon moi je trouve pas ça très utile. Mais voilà, c'était pour vous présenter ma petite voiture, donc intérieur tout noir. Le son pour la musique est vraiment bien aussi je trouve, moi j'aime beaucoup le son. Il est assez puissant, le son est clair. Après c'est une BMW donc c'est quand même assez haut de gamme, hein. À l'époque où c'est sorti ça coûtait quand même cher. Je vais vous montrer ensuite ce qu'il y a sous le capot. Parce que là aussi, alors c'est pas impressionnant parce que c'est un diesel, hein. Je vais pas, vous attendez pas à avoir un moteur de fou. Attendez, je tourne la caméra. Hop, j'ouvre ça. Voilà, donc c'est pour vous montrer vite fait, parce que c'est très propre d'ailleurs. Il faudrait que je repasse un petit coup de chiffon, il y a un peu de poussière, mais franchement j'ai rarement vu une voiture avec un moteur aussi propre. C'est vraiment dans un état irréprochable. Après ça reste le 2 litres diesel, le fameux N47, qui a des problèmes de chaîne de distribution. C'est une version 184 chevaux, donc voilà. Pour moi qui ai encore 19 ans et un jeune permis, ça suffit largement. J'aurais pu prendre plus, je préférais un essence perso. Mais les assurances ne pouvaient pas m'assurer, enfin elles ne voulaient pas. Donc voilà, petite BMW très sympa. Enfin, moi j'adore, vous me direz ce que vous en pensez. Après elle n'est pas parfaite non plus, mais franchement la config est déjà super propre. Pacem d'origine, en blanc. Perso, j'adore le blanc sur cette voiture. Avec la petite Shadowline noire, le petit boiserie.
Et puis voilà, donc c'était une petite présentation de ma petite E92. J'espère que vous aurez kiffé. Je vais vous mettre bien sûr des petites photos sur Insta de la voiture. Et moi je vous dis à une prochaine, c'était Lock Ride.